L'élève doit apprendre à devenir plus autonome. Lui imposer un encadrement systématique est inefficace, mais l'aider à s'organiser et lui proposer, de temps en temps, un accompagnement, lui permet d'être rassuré et de progresser en toute confiance. Comment, quand, les TIC peuvent contribuer à assurer un accompagnement pédagogique au profit des élèves? L'accompagnement est une forme d'apprentissage et de partage, riche d'échanges, puisqu'il y a une relation symétrique et implicite dans l'idée de cheminer ensemble pour apprendre. Les termes d'accompagnement, d'aide et de soutien ont tendance à être utilisés de façon indistincte, qu'il s'agisse d'une aide pédagogique proposée par un enseignant ou un accompagnateur. Dans le triangle de Husserl, enseigner, apprendre, former, l'accompagnement se situe du côté d'apprendre et de former, le regard part de l'apprenant. L'accompagnement peut être pédagogique, cognitif, métacognitif, technique, et même psychologique concernant tout ce qui est motivationnel, socio-affectif. L'accompagnement peut être en amont, avant l'engagement, au démarrage, en phase de déroulement c'est-à-dire phase d'apprentissage, ou a posteriori, la phase d'évaluation. Parmi les outils technologiques que l'enseignant peut utiliser pour assurer un accompagnement hors classe, nous citons les forums, les blogs, audio ou visioconférences, le courriel électronique, etc. L'élève doit apprendre à devenir plus autonome. Lui imposer un encadrement systématique est inefficace, mais l'aider à s'organiser et lui proposer, de temps en temps, un accompagnement hors classe, lui permet d'être rassuré et de progresser en toute confiance par l'accès à la motivation, la socialisation en ligne, l'échange d'informations, la construction des connaissances, la consolidation et l'ouverture, l'appui socio-affectif, conduite d'activités pédagogiques, l'appui pédagogique individuel en groupe, l'échange de ressources et l'appui technique. D'après ce qui précède, l'accompagnement est une posture pédagogique de l'enseignant. C'est une occasion privilégiée d'explorer différentes modalités d'enseignement, médiation entre pairs, formes diverses de tutorat, séances d'entraînement, ateliers, etc. Accompagner les élèves hors classe dans le but de développer leurs compétences, c'est s'attacher à stimuler leur capacité à relier ce qu'ils savent et ce qu'ils vont apprendre. C'est leur enseigner à reconnaître, dans leur entourage comme dans leur mémoire, les ressources qui peuvent les aider. C'est aussi les amener à construire ou rechercher les ressources qui ne sont pas disponibles en mémoire, et les soutenir dans le choix et l'utilisation de ces ressources, notamment en leur enseignant des manières de faire, et en leur faisant découvrir des façons créatives de les combiner, et de les réinvestir dans de nouveaux contextes. Pour profiter des bénéfices pédagogiques de l'accompagnement hors classe des élèves, nous vous proposons un outil créatif, concerne la création d'un blog éducatif.